Cela peut paraître bizarre de la part de Saint Pierre de répondre « On va monter 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie ». Mais c'est quelque chose qui, dans sa bizarreté, nous donne, comme un coup d'œil sur le ciel qui est fantastique. Nous avons marché sur les pas d'Abraham, des prophètes, de Moïse, d'Élie. Nous avons marché sur les pas de tous ceux qui ont suivi Dieu. Et nous voilà maintenant juste à côté de cette église où on se souvient de Jésus qui établit la primauté de Pierre. Et la coïncidence liturgique, ce dimanche, ce deuxième dimanche de Carême pour l'année B, nous met en présence de ce texte de la Transfiguration. Alors, il faut, dans cette espèce de carrefour liturgique, il faut réussir à rassembler beaucoup de choses. On a évoqué tout à l'heure la figure de Pierre, et vous savez déjà, et nous le savons, nous qui aimons le pape, nous savons à quel point Pierre est une figure importante pour comprendre, pour jeter un œil sur le Christ. Mais là, nous avons Pierre, Jacques et Jean, qui sont emmenés à l'écart par Jésus. Ce n'est pas du favoritisme, c'est une sorte de témoin privilégié. Ceux qu'il a emmenés, par exemple, pour ressusciter la fille de Jaïr, le chef de la synagogue. À d'autres moments aussi, il a fait appel spécialement à eux. Et puis là, il les emmène sur une haute montagne. On n'a pas pu la voir parce qu'elle est trop loin là-bas, cachée derrière la brume. Mais cette montagne nous fait penser à beaucoup d'autres montagnes. La montagne sur laquelle Moïse est monté pour redescendre avec les 2 tables de la loi. Et on a évoqué à plusieurs reprises ces tables de la loi, cette loi que Dieu donne aux hommes pour qu'ils puissent se repérer dans cette humanité marquée par le péché originel, mais qui n'est malheureusement pas suffisante pour rendre les hommes justes. Et puis il y a Élie, ce prophète absolument merveilleux, ce prophète tellement incroyable. Je crois qu'on aurait beaucoup de choses à apprendre de nos frères dans la foi, les Juifs. Ce prophète tellement incroyable qu'il a été capable de faire des miracles aussi grands, même plus grands que ceux que Jésus a fait. Ces deux-là sont juste à côté de Jésus sur la montagne, à la rencontre de Dieu, cet endroit où Dieu vient se rendre plus proche des hommes. Ces prophètes sont là sur la montagne, et ils sont, prophètes et Moïse, et ils sont entourés, ils viennent pour entourer Jésus. Cela déjà a un sens qui est très beau. Ces 3 personnages nous font penser un petit peu aux 3 personnages qui sont venus pour dire à Abraham qu'il allait devenir père. Il y a là comme un écho de la Trinité, comme le fait d'avoir 3 témoins et que ce témoignage est valable. Ce n'est pas un témoin tout seul. Mais plus grand encore, il y a cette transfiguration. On peut se dire, parmi tous les miracles de Jésus, le fait d'apparaître avec des vêtements blancs et un visage resplendissant, c'est pas grand-chose, comparé à la résurrection d'une jeune fille, Lazare qui était mort depuis 4 jours, multiplier des pains pour je ne sais pas combien de personnes, apparaître en blanc. On branche une prise et puis voilà. Bon, il fallait inventer l'électricité, l'halogène, je ne sais pas. Mais ce n'est pas un miracle qui est aussi incroyable que les autres. Et bien ce miracle pourtant nous dit quelque chose sur Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a, comme au baptême, Dieu qui parle, mais il y a aussi la nuée, comme dans le désert. Cette nuée qui était sombre pendant la journée et qui était lumineuse pendant la nuit. Cette nuée où Dieu se rendait présent. Et bien là, c'est ce qui se passe. Sauf que là, Dieu ne vient pas simplement parler à un privilégié, Moïse, qui se met à l'entrée de la tente et qui parle avec Dieu face à face. Et son visage à lui devient resplendissant et obligé de se cacher pour éviter de faire peur. Non. Là, Dieu lui-même vient nous parler à tous. Pierre, Jacques et Jean nous représentent. Ils viennent comme porter toute l'humanité à travers eux devant Dieu. Et puis, ces 3 qui sont là sur la montagne, ces 3, Pierre, Jacques et Jean, qui sont là, sont un petit peu, comme nos porte-paroles. Et lorsque Pierre dit « c'est une bonne chose d'être ici », il dit quelque chose qui est profondément vrai.
C'est un peu l'avant-goût du paradis. C'est une grande joie pour nous d'être ici. Ça sera peut-être notre parole à nous lorsque nous arriverons à l'entrée du paradis et qu'on verra Dieu dans toute sa gloire, resplendissant. Et qu'on verra à côté de lui les saints, les prophètes, les patriarches, tous ceux qui l'ont précédé, qui nous ont précédés et qui sont là-haut. Et on dira, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. C'est bien. Vous savez, comme devoir accompli, c'est bien. Sauf que là, ce sera le début. Et puis, il y a encore plus grand. Quand Pierre dit, est-ce que tu veux qu'on monte 3 tentes ici? Il se trompe un petit peu, Pierre. La tente qu'on construit d'habitude, ça évoque la tente que Moïse a construite dans le désert, la tente du rendez-vous, la tente de la rencontre. Jésus, oui, c'est Dieu, et on pourrait lui construire une tente en disant, on vient te rencontrer. Mais Jésus n'est pas venu simplement sur la montagne, simplement à un endroit. Il est venu tous nous rencontrer. Et puis Moïse et Élie, même s'ils resplendissent peut-être par écho de la gloire de Jésus, Moïse et Élie, eux, ne sont pas des dieux, et on ne va pas leur construire une tente pour venir les adorer. Comme on ne construit pas de temple ou d'église pour un saint ou un autre, mais on construit toujours une église pour honorer Dieu à travers un saint ou un autre. Oui, c'est beau d'avoir Pierre, Jacques et Jean qui sont là-haut pour nous représenter. C'est beau aussi que Pierre ne soit pas parfait et qu'encore une fois, ils se soient un peu trompés pour dire, c'est vrai, c'est Dieu qui est là, mais Dieu est venu parmi nous, marcher parmi nous. Il est venu vivre parmi nous. Il est venu nous aider à vivre totalement. Alors, en cet endroit, juste sur le bord du lac de Génézareth, le lac de Galilée, la mer de Galilée, où les apôtres ont vu le Christ s'approcher pour venir établir Pierre, établir toute l'Église. Laissons-nous quelques instants en silence, touchés par Dieu. Laissons-le venir jusqu'à nous pour qu'il vienne nous établir dans la foi, pour qu'il vienne nous permettre à notre tour de le porter dans le monde, de l'annoncer dans le monde, de rayonner à notre tour de sa présence dans le monde.